Priorité, recouvrant la souveraineté du Mali. Sauvons la vie des Maliens. Ça, c'est un premier camp. Il y a un autre camp qui dit, non, allons-y aux élections. On ne fait aucune réforme. Ça allait nous donner quoi? Des présidents et des institutions faibles qu'on va continuer à manipuler. Et comme je vous ai dit, les hommes politiques vont se succéder, mais l'objectif ultime de ce qu'on appelle la communauté internationale et les mouvements rebelles reste le démantèlement de l'État malien, la partition programmée du Mali. Donc quand vous regardez ce discours-là, objectivement, ceux qui disaient d'aller aux élections tout de suite, ils deviennent des alliés objectifs des rebelles sans le dire. Peut-être qu'ils ne le veulent pas. Et en ce moment, ce qu'on appelle la communauté internationale, l'ONU, la CEDEAO, ils étaient du même bord que ceux qui disaient que la sécurité des Maliens n'était pas importante. On tuait des centaines de personnes dans les villages. On brûlait des villages entiers. On égorgeait des femmes et des enfants. Pendant ce temps, certains disent allons-y aux élections. Et comme par hasard, quand il y a eu l'attaque du bateau de Tombouctou, le 8 septembre passé, avec des centaines de morts, est-ce que vous savez que la communauté internationale n'a pas parlé? La CEDEAO s'est réunie et n'a même pas eu un mot. À l'ONU, ils n'ont pas pu s'entendre sur une lettre de condoléances au président du Mali. La même ONU qui se lève l'autre jour pour faire un communiqué pour dire à l'État malien d'abroger le décret qui suspend les décisions. La même ONU. La même ONU qui n'a rien dit quand l'Ukraine a reporté ses élections. Donc, il faut être conscient que notre destin, c'est dans nos mains. Il faut que l'État malien prenne le destin de sa population en main. Et nous avons décidé, une décision gouvernementale, elle n'est pas forcément faite pour être acceptée par tous. Vous savez que même le Coran, ou la Bible qui sont des livres saints, il y a des citoyens qui ne les reconnaissent pas. Même Dieu qui nous a tous créés, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et nous avons fait le choix. Donc c'est un choix gouvernemental qu'il faut assumer. Je disais tantôt que gouverner, c'est prévoir. Nous avons prévu et nous voyons, nous sommes au courant de ce qui se prépare en douce. Gouverner, c'est décider. Nous avons décidé de nous assumer. C'est important que les Maliens comprennent ça. Ce n'est pas fait pour quelqu'un. La preuve, c'est que et les organisations qui soutiennent la transition et celles qui ne la soutiennent pas sont tous à la même enseigne. Je voudrais donc que les uns les autres comprennent. Ce qui a été décidé, ça n'a aucun lien avec des atteintes aux libertés. C'est pour préserver la sécurité des Maliens. C'est pour empêcher que sous le couvert de la démocratie, certains ne profitent pour détruire la démocratie. Nous avons conçu le processus de recouvrement de la souveraineté du pays pendant 2 ans. Pendant quelque temps, on l'a mis en œuvre. Sa mise en œuvre consistait à nous débarrasser de toutes ces forces dites internationales qui n'étaient pas là contre le terrorisme, mais étaient là en réalité pour la pérennisation du système. Takuba est parti, G5 Sahel est parti, il est mort de sa belle mort. Takuba, on leur a monté la porte de sortie de chez nous. G5 Sahel, les populations de Gao ont pris leurs responsabilités, ils ont quitté la nuit, ils ont même oublié des équipements. Tellement la population de Gao a décidé de prendre son destin en main. Donc Barkhane a quitté à l'insu même des Français. Donc c'est arrivé à Niamey qu'ils ont dit qu'ils sont partis à la frontière avec le Mali. Ensuite, on a décidé de s'occuper de l'aménagement. Là, certains ont juré, y compris ceux qui demandent aujourd'hui de faire des élections, que le Mali allait trop loin, qu'on ne peut pas. Mais nous avions décidé.
Et on s'est assumé grâce au soutien des forces armées et de sécurité du Mali. Et nous avons fait partie de l'aménagement. Souvent, on se donne rendez-vous à 10h, on vient, on dit qu'ils sont partis depuis 6h. Mais on dit, mais ça, c'est quoi ça? Nous avons dit départ ordonné, organisé et sécurisé par nos forces armées. On s'est rendu compte que la nuit, toutes les armes lourdes, les blindés ont été transférés aux terroristes. Donc ils quittent le matin avant qu'on vienne demander des comptes. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que notre vaillante armée a élaboré une stratégie qui est digne d'être enseignée dans les plus grandes écoles militaires. Parce que le même jour, de façon ciblée, nous avons détruit dans les mains des terroristes toutes les armes lourdes qui les ont remises. Ils ont miné Kidal en imaginant que les soldats maliens vont y laisser leur vie. On a tout déminé. Donc nous avons recouvré l'intégrité de notre territoire le 14 novembre à la satisfaction des Maliens. Mais une fois que c'est recouvré maintenant, il faut stabiliser. Parce qu'avant, l'État malien ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Les militaires mouraient, on n'avait pas d'hélicoptère. Aujourd'hui, on achète des hélicoptères. On va là où on veut. Avant, quand l'armée veut aller quelque part, on nous dit non, il faut demander l'autorisation de l'armée française. Ou bien nous dire non, c'est les zones d'entraînement nocturne de Takuba. Mais ça, c'est quoi ça? Takuba est venu chez nous. Toi, tu viens nous sécuriser à notre insu. On veut raser nos têtes à notre absence. Vous n'avez jamais vu ça? Aujourd'hui, ça, c'est fini. Donc, le défi maintenant, c'est la stabilisation et atteindre le point de non-retour, quel que soit celui qui vient au pouvoir au Mali. Nous ne permettrons plus à un homme politique de venir émasculer notre armée, détruire l'outil de défense, détruire l'école, désorganiser la société. Ces points de non-retour doivent être atteints. Parce que quand on organise les élections, les autres sont pressés. En se disant quand on organise dans la précipitation, ils vont se retrouver avec quelqu'un qui ne comprend rien. Mais je crois qu'il ne peut rien attendre. Hein. Nous, ces élections seront organisées et on créera les conditions pour que le peuple malien choisisse celui qui va dans le sens de l'avenir du Mali. C'est pour cela que quand nous avons reconquis le pays, le président a dit il ne suffit pas de reconquérir par la force. Passons maintenant à autre chose. Il a mis en place le comité de dialogue intermalien. Ça veut dire que c'est tout le monde qui doit venir donner son avis. Moi, j'ai entendu des associations, des partis qui disent qu'ils ne vont pas. Mais dans les assises, il y a des partis qui disent qu'ils ne vont pas. Mais à la base, les militants sont partis. Je suis convaincu que beaucoup de responsables à la base vont partir. Ceux qui ont fait ces déclarations à Bamako, je suis presque convaincu que certains n'ont même pas fait de réunion de parti. Si vous demandez de vous donner aujourd'hui la liste de présents de ceux qui ont décidé, vous allez trouver qu'il n'y a rien. Le président peut-être s'est assis, il a fait un communiqué, il l'a mis dans les réseaux. Si jamais vous demandez aujourd'hui les PV et les dossiers de la liste de présents de ceux qui étaient là-bas, il y a des présidents qui vont dire qu'on veut chercher à leur créer encore des problèmes. Mais moi, je suis certain que les Maliens ont soif de paix. Ensuite, c'est les Maliens, ce n'est pas des associations qui vont parler. Moi, j'ai vu un responsable d'association venir dire ici que le comité de dialogue intermalien doit négocier avec les chefs terroristes au Mali. Et j'ai dit, c'est lui encore qui vient parler comme ça. Mais lui, il était ministre des Affaires étrangères. Ils ont parlé de paix combien de fois? Qui leur a répondu? Et puis les gens oublient que la première fois où les Français ont décidé de nous laisser en plein vol, quand ils ont décidé de partir, mais au début, ce n'est pas nous qui les avons chassés, parce qu'il faut que les gens comprennent ça. C'est eux qui ont dit
que comme ils n'ont pas choisi les dirigeants, ils vont se retirer. Mais on leur a dit de partir. Ou Tara, comme on dit, même la poule là, même la poule qui était sur ses œufs là, la poule n'a pas sursauté. Donc finalement, on a retourné contre eux, on leur a dit que, mais si vous nous laissez en plein vol, mais on va chercher d'autres partenaires. C'est comme ça qu'on a commencé à diversifier notre coopération militaire, qui est très heureuse. Vous savez, quand nous avons acquis les premiers drones avec la Turquie, mais ils ont mis dans leur presse qu'on va attendre 3 ans pour les avoir. Mais en 3 mois, nous les avions et nous avons cogné des terroristes avec, jusqu'à ce qu'ils ont perdu le chemin de retour à leur base. Et donc, vraiment, je voudrais simplement dire que le comité de dialogue intermalien, c'est pour écouter tous les Maliens. Ce n'est pas pour écouter des associations. Quand bien même des associations peuvent venir aussi s'exprimer. Mais une association qui dit, ou un parti, moi je ne vais pas. Mais ceux qui vous composent la base, les présidents des sections, les députés et autres, ils participent en tant que citoyens. Mais votre déclaration sert à quoi? Donc c'est ce que je voudrais dire aux uns et aux autres. Ayons des actions patriotiques. Posons des actions qui découlent de l'histoire du Mali. Tous ces pays qui nous donnent la leçon, ils ont fait la même chose. En France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand De Gaulle a formé le premier gouvernement, il a fait ses 4 missions. La première mission, c'est de nettoyer toutes les poches où les fascistes se sont réfugiés. Mais c'est la même chose chez nous aujourd'hui. Nous voulons nettoyer toutes les poches terroristes. Et regardez à Ménaka. Quand on les cogne quelque part, pour parler trivialement, ils vont aller se cacher dans la brousse. Quand on les trouve là-bas sous les arbres, le drone brûle l'arbre. Les quelques survivants vont chercher là où s'attaquer à des civils. Donc, dans la ville de Ménaka, ne pouvant pas venir, ils vont aller terroriser les populations d'Andrambokan et ailleurs, qui affluent. Et Ménaka est inondé de citoyens. Et on prend les vidéos pour montrer que le gouvernement est incapable. Donc nous avons décidé d'aller les chercher dans les derniers retranchements et pour qu'ils rendent gorge. Il faut que les uns et les autres comprennent. Mais la France l'a fait, mais qui a eu à parler? L'Angleterre. Parce que je prends ce qu'on dit être des grandes démocraties là. À la Seconde Guerre mondiale, les droits de grève, c'était un droit reconnu. Mais quand Churchill était mis désarmé et que les ouvriers des usines d'armement ont voulu aller en grève, mais il n'a pas passé par 1000 voix. Hein. Il a dit c'est très simple. Tous ceux qui ne seront pas à leur poste de travail le lendemain, ils vont avoir l'honneur d'aller servir l'Angleterre au front militaire. Mais le lendemain, tout le monde était à son poste. Pourtant, c'était des droits et personne n'a crié qu'il a porté atteinte aux droits des citoyens. Mais parce que la nation était en survie. Quand la vie des citoyens, la survie du pays sont en cause, tout le reste attend. C'est tout ce que nous voulons faire au Mali actuellement. Le système politique que nous avons, il y en a qui veulent le remettre en cause. Les pays dits démocratiques ne l'accepteront jamais. Que quelqu'un aille en Angleterre dire qu'il veut mettre la royauté en cause. Il verra de quel bois la démocratie se chauffe. En Amérique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait le risque que le communisme les envahisse, ils ont voté ce qu'ils appellent le Patriot Act. Même si ton voisin va mentir pour dire que tu es un communiste, on te prend, on te met en prison. Et j'ai l'habitude de dire aux gens qu'aux États-Unis, les gens pensent qu'il n'y a que 2 candidats qui vont aux élections. Mais il y a le candidat du Parti communiste, guess what? Il est en prison à vie. Est-ce que vous avez son tort? Il a demandé que les Indiens aient les mêmes droits que les autres Américains. Comme Mandela en Afrique du Sud. Il est en prison à vie. Personne n'en parle. Parce qu'ils se sont dit que s'ils ne font pas ça, le communisme va renverser le régime. Et il y aura autre chose. Donc, pour préserver le système que le peuple a installé,
on a voté des nouvelles lois. Mais quand ces mêmes messieurs viennent nous dire aujourd'hui que notre pays qui est menacé dans son existence, on veut nous transformer en des lâches qui courent derrière les terroristes, nous ne négocierons avec personne, surtout ceux qui ont décidé d'assumer les tueries du bateau de Tombouctou. Le Mali a lancé des mandats d'arrêt. Ceux qui veulent viennent répondre devant la justice. Mais aller nous mettre à plat ventre, courir derrière des négociations qui ne viennent jamais. Parce que ceux qui nous disent aujourd'hui de négocier avec eux, mais ils ont fait le temps au pouvoir, ils n'ont jamais négocié avec eux. Les terroristes ne négocient qu'avec ceux qui les arrangent. Comme ce président d'un pays voisin qui nous donne une grande leçon de géopolitique en nous disant « Attention, vos militaires là, ils peuvent rien. Les autres sont plus forts qu'eux. Ils sont plus aguerris. » Mais après, on a compris pourquoi il disait ça. Et ce message a été relayé partout. Comme par hasard. C'est pour travailler les cerveaux déjà. Vous êtes faibles, vous ne pouvez pas, résignez-vous. Au Mali, nous n'allons pas nous résigner. Nous allons nous battre jusqu'à ce que la stabilité du Mali atteigne un point de non-retour. Personne ne viendra sous le couvert des élections s'emparer du pouvoir et aller vendre le Mali à l'extérieur. Or, il y a certains, nous sommes au courant des micmacs dans lesquels ils sont. Nous voulons la souveraineté de notre pays et la survie des Maliens. Ce qui s'est passé en 2012, où sous le couvert de la démocratie, certains sont allés faire des manifestations pour démobiliser nos militaires. Nous ne leur permettrons pas de le faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous arrêtez un ou deux responsables, on va dire qu'on les a sélectionnés. Mais quand vous balayez tout le monde et leur dites d'attendre 1 ou 2 mois, mais qui va dire qu'il a des problèmes? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des partis qui disent qu'ils sont d'accord. D'autres disent qu'ils ne sont pas d'accord. J'ai même vu dans les réseaux qu'il y a des chefs de parti qui ont pris la tangente, ils ont quitté le Mali. Mais pour quelle raison? Mais vous voulez le pouvoir? Et à la moindre des choses, vous fuyez le Mali? Mais Ousmane Sonko a fait combien d'années en prison? On a pris 1000 personnes de son parti, on les a mis en prison. Mais ils n'ont pas fui le Sénégal. Le pouvoir, là, même quand vous l'avez là, vous n'êtes pas en sécurité. Donc si tu es prêt là, il vaut mieux aller dans ton champ, tu cultives, tu élèves tes animaux, mais venir chercher le pouvoir là. Et au moins d'ordonnance, tu fuis le pays. Vraiment, je demande aux autres, aux uns et aux autres, calmez-vous, venez aider à réussir le dialogue intermalien. Après, lorsque, et je crois que ça ne va pas durer, nous sommes dans un corps à corps aujourd'hui. Il y a une politique d'encerclement de l'AES. Il y a une stratégie de nous occuper, de nous faire perdre la souveraineté. Nous ne sommes pas d'accord. Lorsque nous allons atteindre le point de non-retour dans ce processus, Inch'Allah, ça ne va pas durer. Lorsque le comité de dialogue intermalien va déposer son rapport, ces 2 informations vont servir au président et au gouvernement de s'adresser au peuple malien pour un choix éclairé de ses dirigeants. Vraiment, c'est ce que je voulais que les uns et les autres comprennent. Il n'y a rien d'autre derrière. Sinon, aujourd'hui, il s'agit simplement d'aller aux élections. Moi, je l'ai dit aux gens l'autre jour, le gouvernement actuel, même s'il présente un poulet comme président, il va passer où? Seulement, est-ce qu'il va garder l'armée malienne comme telle ou bien il va aller les donner aux autres encore? C'est tout. Donc la question pour nous, ce n'est pas de gagner ou non des élections. La question, c'est de préserver la souveraineté du Mali, de préserver la vie des Maliens. Et au nom de ça, il y a une période de pause que tous les patriotes doivent observer. Après, tout le monde reprendra son activité. Vraiment, je voulais donner ces explications parce qu'au Mali, depuis quelque temps, il y a une floraison de communiqués pour jouer sur les sentiments des Maliens. Ah, on nous empêche de manifester, on ne peut plus parler. Mais en Drambokan, personne n'est pas d'élection. Les gens cherchent à vivre pendant que certains pas d'élection ici. À Bandiagara, on a tué le chef de village l'autre jour. Là-bas, les gens cherchent à vivre. Vous êtes là à vous battre pour des élections ici.
Et l'ONU qui se lève, et vous attendez que l'ONU fasse un communiqué pour que tout le monde sorte. Le temps où c'est la communauté internationale qui décidait pour le Mali, et les dirigeants étaient au garde-à-vous, comme s'ils cherchaient des emplois chez la communauté internationale, ce temps-là est révolu. Donc que personne n'aille prendre ces communiqués-là pour venir nous impressionner. Communiqué CEDEAO, communiqué UIA, communiqué Union européenne, communiqué ONU, ça vient en second plan. Mais on ne peut pas mettre ces communiqués et oublier notre peuple. C'est ce qui a été fait avant. Ce temps-là est terminé. Vraiment, je voudrais que les Maliens comprennent ça. Et les chefs de parti, qu'ils aient des comportements.